a été choisi pour cette inauguration du réseau médiathèque-bibliothèque regroupant Montertelot, Val-d'Oust et Saint-Servant. Je vous remercie tous de votre présence. Alors, à Montertelot, nous avons une petite bibliothèque qui a été créée vers les années 2000, avec un petit rythme de croisière par manque de bénévoles, et aussi nous n'avons pas d'école qui peut amener des lecteurs. Peu d'adhérents, mais qui sont fidèles aux heures d'ouverture. On voit toujours les mêmes régulièrement. On s'est posé la question, que fait-on? On nous avait fait un peu remarquer que nous n'étions pas rentables, entre parenthèses, mais les adhérents qui viennent se retrouvent, partagent un bon moment, ça crée du lien social et évite un certain isolement pour d'autres personnes qui ne voient pas de gens dans la course même. Donc Florence m'a proposé de rejoindre la création d'un mini-réseau avec Saint-Servant. Pourquoi pas? Cela devrait nous permettre de relancer notre bibliothèque et faire venir, je l'espère, de nouveaux adhérents. Et surtout, de ne pas mettre la clé sous la porte. Et on vous demande. Tu peux y aller, Hervé. Bonsoir tout le monde. Merci Nelly de nous accueillir ici à Montertelot. Nous, on aurait pu venir aussi bien en bateau, en vélo. Non, le canal est assez. Alors tout d'abord, je voudrais excuser Marie-Thérèse Jaouen, qui est souffrante aujourd'hui et qui s'est beaucoup occupée aussi de travailler sur cette mise en réseau. Alors, une petite historique quand même de notre bibliothèque qui a beaucoup d'étapes marquantes, puisqu'on a commencé au bibliobus il y a très longtemps, mais il faut savoir que du bibliobus à ce qu'elle est aujourd'hui ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Je remercie bien sûr tous les bénévoles, et je vois là ce soir qui sont présents, qui ont mis en valeur la bibliothèque. C'est au début du mandat précédent que la décision fut prise de faire venir la bibliothèque des Prés de Carreau pour proposer son vaste choix d'exemplaires. Les élus responsables de secteur furent chargés de mobiliser les énergies afin de recruter des nouveaux bénévoles. Ce qui avait été fait. Ainsi, la nouvelle équipe corrige certains points et propose à juste titre d'inviter les scolaires. Très important. Pari gagnant puisque parents et enfants ont répondu présents. Très rapidement, la bibliothèque adulte a aménagé une salle attenante à la mairie. Alors aujourd'hui, il y a un début de projet pour essayer de retrouver un autre site bien placé qui serait en vente. En tout cas, c'est les prémices qui démarrent aujourd'hui. Alors, à la Banque des Prés Carreau, avec JG, qu'une responsable suive une formation afin de créer un partenariat durable entre la commune et la Banque des Prés. Alors, c'est là que Marie-Thérèse Jaouen participe à cette formation, Juliette et d'autres. Et aujourd'hui, c'est donc Marie-Thérèse, l'élue municipale qui est responsable de la bibliothèque avec ses bénévoles. Alors, elle fait un travail remarquable. Et pour soulager sa tâche, la mairie met à disposition un agent pour aider au rangement et également l'aide des jeunes du dispositif Argent de Poche durant les vacances scolaires. Alors, à ce jour, nous comptons 2350 livres et 310 abonnés, dont les scolaires. Alors, l'an dernier, l'équipe bénévole a organisé une grande rencontre festive avec les habitants, plus l'exposition photo, fête Halloween, etc. Donc, il y a vraiment une dynamique. Alors, la fusion, ou plutôt la mise en réseau. Alors, après avoir longuement réfléchi et échangé, on s'est rencontrés quand même plusieurs fois, et délibéré, bien sûr, puisque le Conseil a donné son avis, la mise en réseau semble impérative pour l'avenir. Elle a pour objectif de répondre davantage aux attentes des usagers, mais aussi de mutualiser les moyens et les ressources des bibliothèques. Elle doit permettre de proposer davantage de services pour toute la population. La bibliothèque devient, avec l'évolution actuelle, qu'on connaît tous, un lieu de proximité, propice aux échanges, lieu de rencontre, de convivialité pour lutter contre l'isolement. Nos trois communes ont trouvé de vrais liens, ont le même esprit d'ouverture et de tolérance que nous souhaitons transmettre sur cette mise en réseau de notre bibliothèque. Voilà. Alors donc, je suis prêt à s'associer pour signer cette convention et je voudrais remercier aussi Pierre de la Communauté puisque Alain Hervé
représente Permel Communauté pour l'aide que vous apportez pour le matériel informatique, malgré qu'on reste en mini-réseau. Ça, c'est bien. Merci. La présence de Madame Pron, de la médiathèque de Caron. On est très content que vous ayez pu venir aussi ce soir. Bonsoir à tous. Alors moi, je ne vais pas refaire l'historique de nos bibliothèques, médiathèques. Commune Nouvelle, c'était un peu plus compliqué. On avait 3 bibliothèques. C'est vrai qu'avec la Commune Nouvelle, on n'a plus qu'un lieu de bibliothèque, médiathèque. On a étoffé au fur et à mesure. Mais en tout cas, depuis le début du mandat, pour notre commune, pour la commune de Val-d'Oust, on avait une forte volonté de développer l'offre culturelle sur l'ensemble de la commune et surtout de la rendre accessible à tous. C'était extrêmement important pour nous. Alors cela s'est traduit tout d'abord par l'embauche d'une personne, de Anna, que la commune a embauchée au début à mi-temps, tout d'abord. C'était au mois de mai 2022. Et puis rapidement, Anna est passée à 80% et elle ne s'ennuie pas. Je crois que les semaines sont bien, le planning est bien chargé aussi pour Anna. Alors 2 missions principales. La première, c'était de dynamiser la médiathèque, de proposer une programmation culturelle sur l'année, gérer le planning avec les bénévoles aussi. On a la chance d'avoir une équipe de 12 bénévoles, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs ce soir. Merci beaucoup à tous ces bénévoles d'intervenir régulièrement, faire le lien aussi avec la médiathèque départementale. C'est un support qui est essentiel pour tous nos bibliothèques, médiathèques, prévoir les achats de livres, voilà, gérer le quotidien, le fonctionnement d'une médiathèque. Et puis la deuxième mission pour Anna, c'était aussi d'accompagner les élus dans la réalisation du pôle culturel. Le pôle culturel, c'est un projet important pour notre commune nouvelle. Nous y travaillons maintenant depuis 2 ans. Au mois de novembre, nous allons choisir l'architecte qui va réaliser les plans et qui sera chargé de la construction de ce pôle culturel qui sera situé dans le centre-bourg de la Chapelle-Carreau. La médiathèque sera bien sûr l'élément central de ce pôle culturel. Et il y aura aussi, on prévoit aussi un auditorium, c'est-à-dire une petite salle de spectacle pour des projections et puis une salle modulable. Et puis on souhaite aussi un espace extérieur agréable, une médiathèque qui soit aussi ouverte sur l'extérieur. Et notre volonté aussi, bien sûr, au-delà de ce projet communal, c'était de travailler en lien étroit avec les communes voisines. Les communes voisines, c'est Montertelot, c'est Saint-Servant. Et donc l'idée d'une mise en réseau s'est rapidement imposée avec ces 2 communes. Et en plus, c'était une idée qui était partagée, comme l'ont expliqué Hervé et puis Nelly. Donc nous sommes allés les rencontrer et c'était le bon moment pour cette rencontre. Et c'est vrai qu'on a eu des bons échanges, on a eu plusieurs réunions de travail. Alors Hervé a cité Marie-Thérèse, mais on peut souligner aussi son implication à Marie-Thérèse. Et puis après, on a fait la connaissance d'autres bénévoles aussi. On a travaillé avec Laure aussi, Montertelot. Enfin voilà, au fur et à mesure de nos échanges, voilà, confirmer notre volonté, notre souhait d'avoir un réseau pour nos médiathèques. Alors un réseau pas trop grand, avec des communes proches qui ont beaucoup en commun. Et j'apprécie aussi ce que tu as dit, Hervé, parce que c'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on partageait et on avait un souhait aussi, c'était la gratuité de nos médiathèques et ça nous l'avons sur les 3 communes. Et puis c'est un réseau qui pourra s'étoffer peut-être dans les années à venir, en tout cas sur le réseau de Permel Communauté. En tout cas, on sait qu'on aura sans doute des choses à poursuivre dans les années à venir. Et ce projet, donc, il a été validé très rapidement par les 3 conseils municipaux, puisque nous avons tous pris des délibérations en ce sens. C'était obligatoire et on l'a fait assez rapidement. Mais donc, il restait encore du travail à faire, et notamment pour se mettre d'accord sur une convention et bien définir nos souhaits pour ce réseau. Et c'est ce que nous avons fait ces dernières semaines, donc avec l'aide précieuse d'Anna, avec l'aide précieuse d'Olivier aussi, DGS de la commune. Et donc Anna va nous présenter cette convention et en quelque sorte les termes, alors je sais pas, notre mariage, notre accord de notre réseau en tout cas. Et puis peut-être donner quelques explications sur le nom qu'on a donné aussi à ce réseau, parce que ça nous a demandé un petit peu
un petit peu de réflexion. Mais voilà, si Alain veut dire quelques mots, on te laisse dire quelques mots avec plaisir. Très volontiers. Je vais être très rapide. Moi, je voulais simplement dire que la mise en réseau, la perspective d'une mise en réseau figure dans les statuts de Ploërmel Communauté. On avait lancé le sujet en 2018, c'est vrai qu'on a fusionné le 1er janvier 2017. Je pense que c'était peut-être un peu trop tôt. On s'est pris, comme disent les jeunes, on s'est pris une veste ou un bide. Hein. Je crois qu'il y avait une inquiétude. Les municipalités pouvaient croire que c'était une dépossession ou un embrigadement des médiathèques existantes. Donc on a remis le dossier en attente. Et puis finalement, il a refait surface en 2022. On a commencé à faire des réunions avec les élus et Madame Prompte. Et la semaine dernière, jeudi 28, à la chapelle de Ploërmel, il y avait un certain nombre de communes qui étaient réunies pour parler du réseau de médiathèque de Ploërmel Communauté, qui est donc en projet, qui est sur les rails maintenant. Alors vous nous avez devancé. Effectivement, dans un esprit fédérateur, pour entretenir l'esprit communautaire, on a effectivement proposé avec succès au bureau communautaire la prise en charge des frais de logiciel, portail, y compris pour votre futur petit réseau. C'est pas péjoratif, hein, petit mais dynamique. Et puis effectivement, donc vous n'avez pas fermé la porte à la possibilité peut-être d'intégrer un réseau plus vaste par la suite, mais il y a aucune coercition, c'est vraiment une démarche volontaire. Et je crois que finalement dans cette affaire, sont les concitoyens, c'est le lecteur qui y gagnera, puisque le but c'est bien d'enrichir l'offre de lecture et puis de faire des économies par mutualisation. Donc voilà. Alors je verrai peut-être ça, l'intégration du mini-réseau dans un réseau plus grand, quand celui-ci sera construit, on verra, on en reparlera. On allait apprendre à se connaître un petit peu, à faire des animations communes, et puis ensuite on verra. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Convention langue-cynique. Voilà, je vais encore prendre la parole un petit instant. Déjà, j'espère que vous allez m'excuser, mais j'ai la voix un peu cassée. Donc, je vais essayer de parler distinctement. J'espère qu'on m'entendra bien. Je vais donc vous présenter un petit peu les points clés de cette convention qui va être signée et vous parler aussi un petit peu des animations du réseau, du coup, pour les 3 prochains mois. Tout d'abord, en fait, les objectifs du réseau. Pourquoi est-ce qu'un réseau a été créé? Quels sont les objectifs? D'abord, l'objectif premier, c'est de favoriser l'accès des citoyens à la lecture, au savoir, à l'information et à la culture. Ensuite, c'est d'améliorer et de développer l'offre des services des bibliothèques, médiathèques sur le territoire, donc du coup des 3 communes, Montartelot, Val-d'Oust, Saint-Savant-sur-Oust, et de faciliter la réalisation d'actions culturelles, d'animations et de projets en commun. Alors, il y a différents axes de partenariat pour ce faire. On va commencer déjà, alors ça on a déjà un petit peu commencé, mais on va se retrouver très rapidement avec les différentes équipes des bibliothèques, médiathèques, pour se mettre d'accord sur un règlement intérieur commun. Voilà, et le valider. On s'engage également à pratiquer la gratuité sur les 3 bibliothèques médiathèques. Ça, c'est un point très important qui a déjà été souligné tout à l'heure, mais c'était une vraie volonté. Et donc, voilà. Quiconque s'inscrira dans une des bibliothèques médiathèques, voilà, ce sera gratuit et pour tout le réseau. Ensuite, je suis un peu dans le désordre, mais je vais y revenir quand même. Un point important aussi à souligner, c'est que pour que le réseau il fonctionne, il faut le faire vivre, il faut qu'il se passe des choses. Il va y avoir un temps de coordination en fait de ce réseau, où il se trouve que je serai la personne qui va s'occuper de la coordination du réseau. Et donc l'objectif de cette coordination, c'est tout simplement d'organiser des réunions, de centraliser les informations, les demandes, les messages, voilà, faire le lien aussi avec la médiathèque départementale, travailler aussi à l'organisation, la mise en place du réseau aussi étape par étape, voilà, et puis travailler sur la communication également.
puisqu'il va y avoir, voilà, il va se passer plein de choses et il va y avoir des actions culturelles communes notamment. Ça pourrait être des expositions, des accueils d'auteurs, des projections, des débats, par exemple. Donc parfois il y aura des animations vraiment qu'on pourra organiser vraiment ensemble, et puis parfois c'est chaque médiathèque qui fera ces animations, mais la communication se fera voilà, pour tout le monde. Il y aura un document commun qui présentera toutes les animations du réseau. Voilà. On va essayer de valoriser tout ça et de communiquer au mieux, et ça commence en fait déjà par le nom du réseau, puisqu'on doit trouver un nom à ce réseau. Suspense. Donc ce réseau s'appelle Les mots sur l'eau. Voilà. Pourquoi les mots sur l'eau? Eh bien, déjà l'eau, a priori ça nous semblait être un peu un point commun des trois communes. Et puis les mots, en fait, voilà. Alors après, est-ce que c'est les mots lus, les mots écrits, les mots chantés, je ne sais pas, enfin on verra bien tout ça, mais en tout cas ça a été le nom qui a été choisi. Voilà, sinon après il y a des jeux de mots en effet, il y avait plein de choses possibles. Donc c'était, voilà, ça a été le nom choisi, les mots sur l'eau. À savoir également qu'à partir de, on va essayer demain, mais des jours à venir en tout cas, il y aura un compte Instagram, un compte Facebook également, sur lesquels vous pourrez retrouver les informations voilà, concernant ce nouveau réseau. Donc tout ça en fait c'est vraiment la première étape du réseau. En fait ça va se faire en plusieurs étapes. Et dans un deuxième temps, effectivement, on va faire installer un logiciel dans les 3 bibliothèques médiathèques, voilà, qui est vraiment l'outil important, effectivement, donc vous avez parlé tout à l'heure, pour qu'on puisse emprunter et rendre les documents dans chacune des bibliothèques médiathèques. Sinon, voilà, sans cet outil-là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc il y aura une carte unique d'abonnement également. Donc quand on s'inscrira quelque part, on aura une carte. Et on pourra aller dans les autres bibliothèques médiathèques emprunter grâce à cette carte-là. Encore un peu plus tard, on aura un portail commun également, donc un site internet sur lequel on retrouvera les catalogues des bibliothèques médiathèques et puis aussi sans doute voilà, les animations à venir. Et puis dans un troisième temps, l'idée c'est aussi de mettre en place une navette qui circulera d'une bibliothèque médiathèque à l'autre pour voilà, selon les besoins des adhérents. Voilà. Alors avant oui, je finis mon petit point puis je vous présenterai les animations après. Bon, juste pour finir, il faut savoir aussi que les élus des 3 communes vont se réunir une fois l'an, un petit peu pour faire le bilan de ce qui se passe et puis pour échanger, considérer les actions qui vont être mises en œuvre pour les années à suivre. Voilà. À savoir également que cette convention, elle est à durée indéterminée. Il n'y a pas de fin au réseau, hein, si tout va bien, ça continue. Sauf en cas de non-respect des engagements des autres parties. Voilà. Et puis l'article 5 de la Convention, eh bien, ce sont les signatures. Les parties font élection de domicile à la commune de Val-d'Oust. Voilà, donc on va signer. Simplement, avant, je vais peut-être parler un petit peu des animations à venir. Donc, à partir de demain, vous pourrez retrouver un flyer, donc pas comme ça, mais au format A5 plutôt. Voilà, ils sont sur les tables, recto verso, qui présenteront à chaque fois la programmation des 3 mois à venir, octobre, novembre, décembre, voilà, du réseau. Donc ici on a le programme octobre, novembre, décembre 2023 du réseau Les mots sur l'eau, en avant-première donc. Et dès demain on commence avec une matinée coup de cœur enfant à Val-d'Oust. Après-demain on a une soirée coup de cœur adulte, toujours à Val-d'Oust. À la fin du mois on va retrouver une Halloween party. Donc ça c'est le 25 à 16h. Et tous les mercredis à 14h à Saint-Savant-sur-Oust, vous pourrez retrouver des loisirs créatifs pour les plus jeunes. Au mois de novembre, on va commencer les animations par un atelier d'écriture ado-adulte qui sera mené par Anne-Marie Lebrun,
qui est ici présente. Voilà, donc ça se tiendra de 18h à 20h à Val d'Oust. C'est sur réservation, donc pas de panique. Il y a le contact ici qui a envoyé un mail pour justement réserver sa place pour l'atelier d'écriture. Et la suite du programme novembre, alors là je vais passer un petit peu plus de temps pour vous parler d'un événement qui nous tient à cœur, parce que c'est un petit peu l'événement phare là pour nous, puis pour ce début de réseau en fait, sur lequel on veut un petit peu... voilà, sur lequel je vais faire focus un peu, c'est le mois du doc. Le mois du doc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un événement qui est national et c'est un peu une première pour nous, c'est la première fois qu'on le fait et ce sera une première pour le réseau aussi. Donc cette année, il aura lieu à Val d'Oust, à la salle du Val-Chevrier, mais l'année prochaine, peut-être qu'il aura lieu à Saint-Servant-sur-Oust, à Montertelot. En tout cas, cette année, on a fait le choix de projeter le vendredi 17 à 20h30 un documentaire qui s'appelle La ferme à Gégé. Et ce sera en présence de Gégé, le protagoniste, et de Florent Verdet, qui est réalisateur, et avec qui on aura la chance de pouvoir échanger à la suite de la projection. Et le lendemain, le samedi 18 à 20h30, ce sera Les Aventuriers du match perdu. En fait, c'est un match de foot mythique qui a été rejoué par des comédiens. Donc c'est un documentaire aussi. Et le réalisateur, Serge Tailleur, sera également présent pour également échanger avec lui. Voilà, et puis par la suite, à la fin du mois, il y a une animation autour du livre Les concours de cabane. Et à nouveau, tous les mercredis à 14h à Saint-Servant, des loisirs créatifs. En décembre, on a à nouveau une matinée coup de cœur enfant. Le jeudi 7, une lecture théâtrale de Béatrice de Yann Brown par Laurent Voiturin. Béatrice, c'est Béatrice de Planissol, c'est une femme qui a vécu au XVIe siècle. Voilà, mais vous aurez un peu plus de détails sur les animations au fur et à mesure. Et puis, à la fin du mois de décembre, on a une animation Petit lutin et flocons de neige à Val d'Oust. Et à nouveau, des loisirs créatifs pour les enfants, tous les mercredis à 14h. Voilà, et vous pouvez retrouver les contacts, les adresses, et puis les petits logos Facebook, Instagram, pour indiquer notre présence. Voilà. Merci.